dimension. On a cette ligne droite absolument géniale qui est en pleine descente avec ce premier virage à droite qui vous arrache littéralement la tête. Vous rentrez ensuite dans ce premier secteur. C'est pas compliqué, vous pouvez demander à tous les pilotes de la Terre qui ont roulé en Formule 1 ici, ils vous diront que c'est ce premier secteur qui est le préféré de tout le monde. Il faut être au millimètre près, poser sa roue exactement au bon endroit. Si vous êtes un petit peu en décalage dès le début, je vous allez emmener ça jusqu'au virage 8 et vous allez prendre des dixièmes dans la tête. Bref, ici c'est juste le kiff absolu. Et on saluera la mémoire de Soichiro Honda, le fondateur de la marque éponyme qui, à la fin des années 50, avait commandé à Hans Hugenholz ce tracé extraordinaire en 8, le seul du calendrier Formule 1 et qui laisse s'exprimer le potentiel maximal de toutes ces monoplaces. En piste déjà, les pilotes Lance Stroll et Liam Lawson. Liam Lawson qui a gros à jouer ici, vous savez que c'est un circuit qu'il connaît. Il vient évoluer sur ce circuit en Formule 2 japonaise, c'est-à-dire une Formule 2 qui roule plus vite, qui a plus de grip, qui a des meilleurs pneus que nos Formule 2 européennes, entre guillemets. Donc il le connaît bien, ce circuit, c'est un circuit qu'il va pouvoir exploiter à 100%. Il va peut-être essayer de matcher un petit peu Tsunoda. En tous les cas, c'est son but. Il doit se faire voir, même si les premières courses qu'il a réalisées étaient parfaites. Là, aujourd'hui, c'est son grand jour, tout simplement. Juge de paix que ce tracé de Suzuka qu'il connaît bien pour l'exploiter en Super Formula, et même s'il n'a pas le contrat de titulaire chez AlphaTauri, puisque après l'annonce de Piastri un petit peu plus tôt ici au Japon, c'est donc ce matin, comme l'a rappelé Pauline Sanzet tout à l'heure, la reconduction de Ricciardo et de Yuki Tsunoda comme titulaire l'année prochaine, mais il reste une sérieux, c'est officiel ça à prendre en Formule 1 chez Williams. Ils font chier là. Prêté, Toutes les news à d'autres écuries sur ces circuits de merde là, trop loin, avec un fuseau horaire trop loin. Reste la place de Logan Sargent. On dort nous merde. La conservera, soit un pilote lui la prendra. Peut-être Liam Supportable. Lawson s'il continue d'être aussi convaincant qu'il n'a pu l'être. Salut Exer. C'est lui qui détient pour l'instant la meilleure performance en course de la saison pour une AlphaTauri et il est lancé dans son premier tour. Cet endroit qui est absolument important, attention à ne pas surchauffer les gommes arrière. On est sur une portion ultra rapide, mais quand même à chaque fois on relâche et on remet l'accélération. Et la gomme arrière est ultra importante sur toute la fin du parcours, notamment dans cette portion ici qui va arriver, dans ce droite à fond gauche fermé. La traction ici est vraiment ultra importante. C'est dans ce genre de virage là qu'on fait le temps plutôt que dans la première partie. Ça motrice bien par rapport à ce matin, on a retrouvé du grip sur l'AlphaTauri. De vitesse de passage. Plus de grip sur l'accélérateur. Le son a été volé. Les voitures sont très légères. Magnifique. Pneus neufs. Ricciardo et Tsunoda. Course si on est dans la gamme la plus dure de chez Pirelli. Ils attendent même pas de savoir s'il sera à son niveau d'avant ou pas. En fait. Joli passage dans la chicane. Ricciardo, c'est étonnant. Il attaque. Et une première marque chronométrique en 31,729. 5 dixièmes plus vite que l'Aston Martin, excusez du peu. Le meilleur temps pour l'instant ce week-end, il est à l'actif de Max Verstappen en essai libre 3 en 1:30,267. Franck, vous aviez des infos alors que beaucoup de pilotes vont prendre la piste sur les temps passés au ralenti en préparation, notamment en qualification. Il y a des règles très strictes et ça peut jouer contre certains peut-être. Oui, ça peut jouer contre certains. Je me posais des questions sur les mauvaises performances des Alpines ce matin et hier. Je vais discuter un petit peu avec Bruno Famin, et qui m'expliquait en fait qu'il y a une nouvelle règle qui est sortie depuis quelques temps, que vous nous expliquez régulièrement, c'est ce temps minimum qu'on doit faire lors de la sortie des stands, vous savez, pour éviter le trafic, pour éviter de gêner. Il y a un temps minimum qui est fixé par la FIA. Il est obligatoire à partir des qualifications, pas en essai libre, mais on expliquait chez Alpine que pour l'instant, eux, ils se sont contraints à respecter ce temps minimum, mais ce qui fait que quand la voiture sort, quand elle fait son outlap et qu'elle prépare son tour de qualification, ou son tour rapide, 2 heures du match chez toi, putain. Est déjà trop rapide, il a fait surchauffer les gommes arrière, et là on perd pas mal de temps. Donc ça peut être une des possibilités aussi qui restreint les performances de l'Alpine. On va voir si maintenant dans cette qualification tout le monde respecte cette règle. Et nous il est 8 heures. Il y a beaucoup d'équipes qui ne l'ont pas fait.
Oui, le soleil vient de se lever. Été mise de côté à Singapour, introduite. Je t'avoue que pour voir Max Verstappen en pôle, ça fait un peu chier de se lever un samedi à cette heure-là. Hier soir, la FIA a acté que le temps à ne pas dépasser. Demain, ce sera encore pire, ce sera 7 heures. Il ne faut pas aller plus doucement que 1 minute 54 entre la première. Moi, je milite pour Suzuka de nuit, hein, les gars. Et la deuxième ligne de safety car, c'est-à-dire l'entrée des stands. En plus, il y a des lumières sur ce circuit, non? C'est 1,54 au maximum. Ah, quoique. De plus lent que ça, ça n'a pas l'air d'être le cas partout. Et puis à Singapour, ils l'avaient annulé, ça avait été le bazar en Q1 et elle a été réappliquée. Ils ont casté des projecteurs, ils font pas chier là. À bien respecter ce projecteur alimenté par le solaire. Ça a pu jouer contre elle. Sur des batteries, puis voilà quoi. Est obligé de respecter ce chrono maximal de 1,54 sur les tours de préparation. On peut demander à Elon Musk. Un tour lancé. Il est sur son tour lancé. Non, Suzuka de nuit, ça pourrait être marrant. Premier tour rapide du pilote néerlandais. Au moins, ce serait une heure descente chez nous, quoi. Le son est bien, il a marqué. Pour l'instant, qui est la deuxième référence en piste. Visiblement, c'est pas suffisant. Verstappen qui est plutôt très à l'aise. J'ai l'habitude d'être levé tout bas, pas moi. Red Bull, on se demandait si réellement c'était un one-shot ce Singapour ou si la voiture était capable de revenir. Moi, je suis plutôt couche-tard et left-tard. Ça n'a pas été très long à savoir. Première série que les couche-tôt et left-tôt en fait. Avec plus de 6 dixièmes d'avance. Donc la Red Bull va bien. Et le futur champion du monde 2003 va très bien. Alors, le champion du monde 2023. Ouais, bah, j'aime bien 2003. Il a mis Michael Schumacher en piste, regardez. Il était à peine né en 2003, Max Verstappen. Il est aligné les complètement fou ce monde. Putain, ils sont déjà en 29-8, sérieux? Pardon? De la chicane, la Red Bull mais non, putain, j'ai mis 29-6, les pronos là, c'est quoi ça? Prend toute son accélération dans la descente vers la ligne d'arrivée. Et là, on est passé sous la minute 30. Oh là là, putain, mais c'est une blague. 29-8. Ah, j'en ai marre, putain. Ah oui, ça écœurant, quoi, vraiment. Très vite en ce début de Q1. Comment enfin, ils ont fait 30.2 en essai-3, quoi. Et là, le mec est déjà en 29.8. Ah là, c'est infernal, hein, vraiment. 31-0. 30.6, c'est 8 dixièmes, hein, c'est absolument énorme. Norris qui continue ça. Quelle méga purge, quoi. De cet après-midi, ils ont trouvé quelque chose. Putain, la McLaren, elle marche bien aussi. Hein. C'est une McLaren, c'est la troisième version qu'ils ont apportée cette année. Norris et Piastri utilisent ces voitures et regardez les secteurs, on est à peine à 1 dixième de Verstappen. Il est capable d'aller chercher cette pole position, peut-être en tous les cas. Non, il est pas capable. Il sera peut-être un peu plus proche que les autres, mais pour Red Bull, c'est bien les McLaren. Et Norris toujours le plus rapide dans le premier secteur, le secteur censé faire la différence. C'est énorme là. 30 secondes. C'est largement devant Perez et c'est pas mal comparé à l'intouchable Max Verstappen. Ouais, il fait chaud dans le baquet de Lewis Hamilton. C'est souvent un truc qu'il a, Lewis. Il se plaint souvent de la chaleur qui est trop chaud, Lewis, autour de la voiture et qui remonte sur le baquet. Mais t'as eu de la clim là. Et du coup, j'ai recalé ça parce que visiblement je suis trop de retard. Il y a un drapeau jaune, je sais pas ce qui va se passer. Max Verstappen est-il resté dans les limites de la piste? Oui, mais son fond plat est allé se poser sur je demande pénalité pour le pilote. Peut faire beaucoup de dommages justement sous la voiture. Une sortie de piste ce week-end, c'était Pierre Gasly et c'est à cet endroit-là, c'est l'endroit le plus étroit du circuit, c'est un endroit où on est facilement projeté sur l'extérieur, où on a envie, bien sûr, d'aller poser les roues sur les vibreurs extérieurs. Ouais, alors, je sais pas, il est bizarre son casque, je sais pas trop. Il est un petit peu en escalier, ça peut taper, on peut faire un petit peu de skateboard dessus. C'est pas très bien vu en fait. C'est Sargent qui a l'air d'être oh là 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 là. Ça Williams, Logan Sargent. Logan, adieu hein. Oh putain, ah mais le drapeau rouge du coup. Bah oui, bien sûr. De la situation de Logan oh là là, j'en veux plus de cette c'est un endroit Franck assez sensible sur la reprise de gaz. Très très sensible, on sort d'un droit gauche. Qu'est-ce qu'il fait? Putain mais dégage Logan, t'es une merde toi aussi là, comme Stroll. Dégagez les deux là. Poubelle. C'est vraiment des daubes. On n'en peut plus hein de. Et à ce moment-là, ça patine souvent un petit peu. Quand c'est pas Stroll, c'est Sargent. Quoi. Encore une fois, ça putain. Ça va pas aider son dossier. FDP quoi. Ah oui. Hello Liam Lawson. Est-ce que ça peut faire les affaires de Liam Lawson? L'important évidemment c'est d'avoir vu le ah ouais non mais là c'est Logan is the new Latifi quoi. The new Mazepin. Normalement c'est pas autorisé, il faut que les commissaires vous en donnent l'autorisation. Mais oui bien sûr qu'il mais en plus oui, il est déjà en tête des crashs là, des sommes de crash. Voilà, il va prendre de l'avance, hein, laisse tomber. Le mec il va être à 3,5 millions là. Ah, ils en peuvent plus là. Ah, ils sont fatigués. Liam Lawson, pardon, Sargent, c'est le pilote qui a le plus cassé, qui a coûté le plus d'argent cette année. Ouais.
Lui, il a vu mon classement. Ferrari n'ont pas eu le temps de faire de chrono. Les pilotes comme Bottas ou encore Hülkenberg. Alors Hülkenberg, il avait fait un chrono, mais il a été effacé pour des raisons de limite de piste. Albon a vu également un chrono effacé. On va revoir ce qui est arrivé. Sortie de dernière chicane. Écoutez le patinage. Ah ouais, mais non. Oh là là. Il a voulu la laisser, il a voulu continuer à accélérer, garder le rythme. Il pensait que ça allait reprendre le non, ça le fait pas. Ça le fait pas, Logan. T'es nul. Du sur-virage, il est passé au sous-virage. Et là, impossible de prendre la courbe, la dernière courbe. Dès qu'il a touché l'herbe, en fait, elle est partie. C'est un mauvais moment, c'est un très mauvais moment. La reprise, lui, c'est difficile. L'été lui a pas fait spécialement de bien. Je vous rappelle Zandvoort, il avait de la performance, ça marchait bien. Il pouvait faire un beau week-end. Il a placardé par 2 fois sa monoplace. Et sa première apparition en Q3, effectivement, à Zandvoort. Mais ça s'était vite, non pas retourné contre lui, mais ça avait pris une direction vraiment pas espérée. Que Logan dégage et vestiaire rentre. Alors que le chrono va être figé. Wolf, il a voulu faire recruter Mick Schumacher à James Walls, mais il a pas voulu apparemment. Il lui a même montré les trucs de simulateur et tout, mais bon, il a dit non, ça m'intéresse pas. Okay. Mick, adieu. Tu ne seras plus non plus en F1, toi. Moche, hein. Bon, bah, le temps qu'ils dégagent leur voiture, là, putain. Formule 1 en 3 Grands Prix, 4e événement ce week-end pour lui. Et ça nous place en attendant les 2 McLaren devant la Red Bull de Sergio Pérez. J'ai quand même l'impression que cette Formule 1 nippone est plutôt formatrice. Bonne forme, ouais, exactement, formatrice. Oui. Parce qu'on voit nos pilotes là qui sortent de la Formule 2. J'ai pas l'impression qu'ils soient aussi prêts que ce que sont les pilotes de la Formule 1 nippone. Plus de grip, je vous rappelle encore une fois, la Formule 1 nippone, c'est plus de charge aéro, plus de grip au niveau des pneumatiques et un petit peu moins de moteur que la Formule 2. Mais les pilotes à chaque fois sont ultra préparés quand ils arrivent à la fin. Et Pierre Gasly peut en témoigner. Liam Lawson, lui, est encore dans ce championnat de Super Formula dont il reste à disputer ici à Suzuka les 2 dernières épreuves le week-end où la Formule 1 sera au Mexique. On souhaite qu'à cette date, Daniel Ricciardo ait pu retrouver son baquet. Ce qui est rassurant d'un côté pour Daniel Ricciardo, c'est qu'il est maintenant certain d'être titulaire l'année prochaine et que si besoin s'en fait sentir, il peut vraiment prendre son temps pour récupérer de cette fracture de la main gauche, alors que quand on est dans l'incertitude, on aurait tendance à se précipiter pour revenir. C'est assez rigolo ce que vous dites parce que le Qatar pour l'instant n'est plus sûr pour Ricciardo. On en parlait en début de semaine avec les ingénieurs en chef d'AlphaTauri et qui me disaient que la semaine prochaine il était au simulateur, qu'ensuite on essayait vraiment de le mettre au Qatar dans la voiture. Et je pense qu'en fait c'est des en plus il me casse les couilles, il a fait un red flag là. Déjà que c'est le veto là. Dans un autre baquet après. Et puis ceux qui veulent se recoucher, ça va être mort. Avec Ricciardo, on va le faire monter dans la voiture, bien sûr. On va continuer à faire travailler dans l'équipe, bien sûr, parce qu'on a besoin d'un homme comme Ricciardo chez AlphaTauri, parce qu'on a besoin d'un pilote qui a des connaissances techniques, qui puisse emmener l'équipe dans la bonne direction. Je suis pas trop du matin. C'est pas péjoratif, mais c'est vrai que. Mais demain, ça va être encore pire. 7h. Tsunoda, en fait, pour l'instant, n'a pas cette qualité-là. En tous les cas, c'est pas moi qui dis, c'est le staff technique. Il n'a pas la qualité de leader, d'emmener l'équipe derrière lui. Et ils ont besoin d'un vrai leader dans cette équipe-là. Avec Nick De Vries, forcément, c'était une première année. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi ils font pas de nuit en installant quelques projos là? Et quand ils ont reçu Daniel Ricciardo, évidemment, il n'y en aurait pas autant qu'à Singapour, mais de temps autour, mais vraiment ça pourrait être une idée quoi. D'approche technique sur la voiture et que ça aide énormément l'équipe. Les 2 Ferrari qui vont attendre un nouveau train de pneumatique. Ça pourrait être des heures meilleures pour nous. Un train déjà rodé, mais en tout cas, la première tentative a été interrompue par ce drapeau rouge. Ils vont repartir avec le rodé. Il y a 2 tours quand même. Ouais, après le passage en Q2 doit bien se passer pour Carlos Sainz et pour Charles Leclerc. On sait qu'il y a match entre McLaren et Ferrari ce week-end. Valtteri Bottas qui continue d'évaluer et d'essayer de régler au mieux son Alfa Romeo. Ah oui, carrément. Là, pour voir Max éclater tout le monde, je préfère dormir. Hein. Mais bon, j'ai un live à faire, donc voilà. Vous avez ici un pneu médium. Si j'avais pas de chaîne, je serais peut-être pas levé. Hein. C'est normal, il n'y a pas de prototype. On a passé les pneus prototypes ici. Et oui, ils ont été testés hier, alors qu'on est en train d'évacuer la pauvre Williams, bien cabossée et bien ruinée côté gauche. 2 demi-trains, une boîte. Sur, sous. Quel beau crash. Le
pauvre en a même récupéré. Ouais, c'est ça, une victoire de Max, ça aide à dormir, ouais. On va dire ça. Et finalement, les voitures ont déjà pris beaucoup de vitesse à cet oui, endroit. Là, on est déjà... on va déjà très vite à ce moment-là, on arrive les autos. Le 0 à 100 n'est pas le plus impressionnant avec une Formule 1, c'est plutôt le 0 à 200 qui est Marco qui dit McLaren est supérieur à nous. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Tu crois qu'on va te croire, toi? Le président de la FIA qui, d'une petite tape dans le dos, réconforte Logan Sargent, mais on sait que ses grands prix sont comptés maintenant en Formule 1 et que sa situation... Logan, démission. Nul. Le mec se crache alors qu'il faut qu'il performe. C'est quoi ce pilote là? Avec ou sans Daniel Ricciardo, on ne le sait pas encore. Vraiment nul. Hein. Vous l'avez dit, vous nous révéliez hier ces informations. Passage par le simulateur prévu pour Daniel Ricciardo qui pour l'instant est en récupération. Pastor, franchement, Pastor est meilleur que lui. Hein. Plutôt Mazepin dans la Logan. Hein. Peut-être en moins pire, mais on n'est pas loin. Liam Lawson chez Williams, c'est pas impossible. En 2024. Surtout le niveau de douleur. Génial d'être encore en pyjama. Parce que les retours de force dans les simulateurs sont extrêmement précis. Le retour de force c'est important. Après, la seule chose qu'ils vont avoir du mal à évaluer, c'est les vibrations. Salut à toi, dommage que Max soit en pôle pour celui-là. Bah oui. C'est plutôt bien fait. Pastor gagne une course, sur les simulateurs en Formule 1, mais il y a encore c'est vrai ça. Là, mais on essaie surtout, on va le faire travailler surtout sur le. Pastor était bon, enfin, il était très inconstant, mais il avait des fulgurances de bon quand même. Mais il se crachait souvent aussi. C'était le problème quoi. Mais bon, sur le papier, il était quand même pas trop mauvais quoi. C'est juste que bon, c'est un peu n'importe quoi des fois. Parce qu'il est sud-américain, comme dirait Helmut. Gros raciste là. Lui il est vraiment sud-américain par contre, colombien. Non, vénézuélien pardon. Pour le coup lui il est vraiment sud-américain. Ça n'a rien à voir évidemment. Lewis Hamilton, est-ce que la tendance va de nouveau on n'a pas fini avec Q1, Jacques. C'est très légèrement inversé en bah évidemment le mec moi je pense qu'il est bien sûr en pôle, évident. Ça va peut-être se jouer un peu serré avec Norris de genre 2 dixièmes, mais il sera en pôle quand même. Jeudi et hier, et là on retrouve un temps plus sec. Bon, je coupe le micro 2 secondes. Je vous laisse. Grande confiance des dirigeants de McLaren à la destination d'Oscar Piastri, confortant dans son rôle de titulaire chez McLaren jusqu'à au moins 2026 maintenant. C'est un bon élément, il n'y a rien à dire. Il est vite, il commence à faire le match avec Norris, il est apprécié dans l'équipe, il travaille. Il ne fait pas de bruit non plus, ça c'est plutôt bien pour une équipe. Et puis il reste très jeune, donc on peut encore former ce pilote-là, on peut encore l'éduquer à la mode McLaren, parce que chaque écurie a un peu sa mode. Il découvre je vous acheter ça pour demain. Cette année, c'est très joli. Tous les pilotes. J'ai bien aimé tout à l'heure les t-shirts de 2 spectateurs aussi avec les visages imprimés, mais les vrais visages. À propos d'originalité, tiens, on en parle, on profite de ce drapeau rouge pour vous dire que la séance reprendra à 15h22 heure locale, à 8h22, donc dans 3 minutes 30 maintenant, la séance va reprendre. Ça me laisse le temps de vous dire, Franck Montagny, Kiss Me. Si tu veux. Mais sur la joue. Bien sûr. Kiss Me, c'est le nom du trophée que recevront les trophées que recevront les 3 premiers demain. Là, on revoit le temps effacé d'Albon parce que les 4 roues étaient au-delà de la ligne blanche. Eh bien, demain, sur le podium, vous découvrirez de nouveaux trophées en Formule 1 tout à fait inédits parce que ce seront des trophées interactifs. Baptisé Kiss Me. Pourquoi? Parce qu'au milieu du trophée qui ressemble un peu à une prise d'air au-dessus de la tête du pilote, et bien à l'instant où le pilote embrassera le trophée, Kiss Me, embrasse-moi en anglais, et bien à l'instant où le pilote embrassera son trophée, celui-ci prendra la couleur de son drapeau national. Magnifique. Formidable la technologie. Moi j'attends que ça marche. Ah oui. Alors ils vont que le pilote l'embrasse pas. Ça serait assez très drôle. Non mais il faut déjà que les trophées soient bien programmés en coulisses parce qu'ils vont les programmer juste avant le podium. Je sens le podium, il va être et super. s'il faut éviter de faire comme à une certaine époque pour Charles, imaginons que Charles Leclerc soit sur le podium. Reprise à 22, ok. Il faut pas tenir compte du Grand Prix de Verstappen. Bah non, ça... Vaut mieux pas, hein.
Si Norris pouvait lui péter son trophée encore. Un Lando. L'expert en pétage de trophée. Ou le caméraman qui se chie complètement. Non, ça suffit pas, il faut qu'il casse tous ses trophées de rage. L'esprit samouraï. On l'a vu dans les courses où il a fait des erreurs. Singapour notamment. Il a fait le samouraï à Fernando là. Hein. Est-ce que tu penses que si Verstappen se balade encore en 2024, il peut le tuer à la fin? Oui. Pourquoi pas? Non, il la tuera pas en vrai, parce que on continuera de regarder quand même, mais bon, ça fera mal aux audiences. Ça fera mal aux audiences, ça c'est un fait. Piastri, chapeau pour une première année. Ouais, c'est vrai. Chapeau Piastri. Non, mais les audiences s'effriteront. Hein. S'il continue à dominer l'année prochaine, il y aura moins de monde qui regardera. Hein. Notamment les fans Netflix qui viennent pour lui, enfin, ou pour d'autres pilotes d'ailleurs, mais qui sont là temporairement. S'il y a une domination d'un pilote, ils vont se casser. Hein. C'est évident. Salut Mendel et Mathieu. C'est un peu dur le réveil. Et toi? Bah, de toute façon, rookie de l'année, il n'y a pas 36 000 choix. Hein. C'est soit Sargent, soit lui. Donc, j'ai envie de te dire... Bon, il y a Lawson aussi qu'on pourrait mettre. Il y a De Vries, bon, il s'est fait virer, ce sera pas lui, c'est sûr. Mais oui, c'est largement lui, du coup, il n'y a pas photo. Bah, en vrai, la directive fait rien, en fait, là. La directive technique n'a servi à rien, pour Red Bull, en tout cas. Pour contrer Red Bull. Comme l'année dernière, en fait. T'en chies, tu m'étonnes. Surtout pour voir Max Verstappen en pôle. Ah, les Alfa Romeo qui respectent pas le règlement. Ils vont peut-être se prendre 5000 € d'amende du coup, comme Max Verstappen à Singapour. Bah oui, ça serait normal. Hein. Ma foi. Ouais, mais c'est pas normal. Là, ils vont le suivre et ils l'ont pas suivi à Singapour. Toujours pour le même, pour favoriser le même en fait. Bah ouais, mais non, ça va pas. Ouais, je suis dessus là. Ça reprend.
Oui, Canal. J'ai mon abonnement, monsieur, oui. C'était pas le cas il y a quelques années, mais... J'ai un abonnement depuis cette année, en fait. Canal Plus Sport, pour être exact. Oh, j'ai pris l'abo parce qu'il y avait une promo, sinon j'aurais pas pris. Hein. Pas déconner non plus. Hein. Là, j'estime que 16 € par mois pour toutes les chaînes, Canal, ça va. C'est raisonnable. Ça reste acceptable. Pour 2 ans, ça va. Mais le son, il est mis là. Vous l'avez pas? Sur Twitch, vous l'avez normalement. Ah ouais, non, ça a bugué, attendez. Sur YouTube. Comment ça se fait que ça bug comme ça là? J'ai relancé. Lewis Hamilton en pneu neuf et Lewis Hamilton en pneu. Bah, fallait peut-être le préciser. Lewis 44 au lieu de dire ça reprend. Hein, tu le précises. Quand c'est comme ça, moi je peux pas savoir. Et il l'avait sur Twitch, il l'avait pas sur YouTube quoi. Voilà, ça bouchonne là. Ça y est, ils vont encore tous se gêner. Oh, les clowns, putain. Et comme les pilotes veulent créer les écarts avant la deuxième ligne safety car, il faut... Non mais, enfin, c'est ridicule là. Ils vont encore tous se gêner comme des blaireaux là. Beaucoup de trafic, dit Lewis Hamilton, ligne de sortie des stands, ligne de safety car 2 un tout petit peu plus bas. Vraiment des énormes clowns. Il faut trouver son espace, sa place. C'est pour ça que les pilotes sont très lents ici. Hein. S'ils font ça sur la piste, c'est mort. Donc il faut impérativement qu'ils prennent le temps ici. Après, il faut qu'ils roulent logiquement. Ils roulent tous sous le même temps. Ça a changé le périph'. Ah oui, t'as vu ça? Ah mais il a son casque du coup là. Bon, il a pas son truc jaune, mais il a son casque. Vu la position des Mercedes là, ça prend du temps. Liam Lawson lui veut... Lawson qui gratte tout le monde. Il s'emmerde pas lui. Dépassé par la voie de décélération, c'est un peu étonnant. Il vient de mettre des gommes neuves, Liam Lawson, il repart. Oui, mais dépasser les autres voitures qui le quel bordel, ils sont tous ridicules. Oui. Ben, on va tous retourner sur les bancs de l'école, on va tous réviser le règlement. Et les pénalités potentielles. À Pierre Gasly maintenant d'aller fixer un temps, il aura une chance, hein. Il est au pied du mur là maintenant. On sait que c'est un week-end complexe. Vous entendez, ils viennent rétrograder pour pas trop taper dans le pneu. On le laisse refroidir un petit peu. Là, la traction, l'important, c'est vraiment d'aller bien chercher à droite ici, de rester coincé ici à droite. Voilà, parfait. Et de faire une bonne accélération des roues droites en descente, full power. Et c'est parti pour un pas mal, pas mal. Le casque. Ça tient pas par terre. Elle est fine, elle est très très fine là, l'Alpine à tenir. Il vient de changer le différentiel, de le fermer un petit peu, ce qui va bloquer un petit peu le train arrière, mais qui va donner un petit peu de sous-virage. Beaucoup de contrôle sur le volant. Quand on roule comme ça, c'est jamais facile. 4 dixièmes à l'issue du premier secteur sur Max Verstappen. Ce matin, c'était plutôt 9 dixièmes dans le premier secteur. Alors, on va chercher bien large pour éviter de couper dans le plein élan, dans la pleine charge juste avant. Ouais, bof, hein, Xav, bah, il est pro max de toute façon. Tout ce que porte Lewis c'est moche. À la fin du deuxième secteur, Pierre Gasly. Alors ceux qui sont inscrits au championnat, n'oubliez pas vos évos hein, pour Sepang. Vous avez des sous là, notamment Zach. On va avoir droit à une petite aspi. Ouais. Qui a reçu pas mal de pognon. Vu la course qui s'est passée. Une seconde 1 de retard maintenant, mais c'est sur le temps de Lance Stroll qui est 15e. En avance. Hein, si oui, c'est un podium, prends le casque avec la lumière. Ça va passer, ça va passer. Hülkenberg, 14e temps.
On verra ça. Allez, la fin du tour de Pierre Gasly, DRS ouvert sur la seule zone de DRS, 7ème temps pour lui en 1:30.843. Le point de passage était autour de la minute 31 selon les estimations. Magnussen 1:30.9. Temps effacé pour Guan Yu Zhou, ça le replonge à la 17e position. La fin du tour d'Esteban Ocon maintenant. 8e temps, les Alpines 7 et 8 dans cette séance. Assez proches encore une fois l'une de l'autre. Il y a un 10e d'écart entre Gasly et Ocon. Lance Stroll au passage du drapeau à damier, l'un des premiers à prendre le drapeau à damier avec George Russell et Esteban Ocon, 15e temps. Le héros local, Tsunoda. Et ça ne suffira pas. 7e temps. Eh oui, Tsunoda remonte au 7e rang. D'ores et déjà, Lance Stroll ne participera pas à la Q2. Ouais, qu'est-ce que t'as contre nous là? T'as un problème? T'es en minorité là, fais gaffe. On t'accepte, mais bon. Faut pas déraper, Xav, attention. Bah, je sais pas. Moi, je suis étonné des temps là, parce que moi j'ai mis 29,6 au chrono. Mais... Oui, très bon temps de Liam Lawson. Il y a une amélioration aussi de la piste. La piste s'est clairement améliorée entre le début et la fin. On le sait, ici la piste évolue énormément. D'ailleurs, faut que je double tes points, j'imagine. Qui compte dans cette Q1, mais top 10 pour je vais faire ça maintenant. Qui fait le même chrono que George 29-0 maximum. Au maximum de ce que peut offrir la voiture. J'ai pronostiqué hier soir, moi en fait. Je savais que ça allait être un peu chaud ce matin. Mais putain, je pense pas que ça descendra autant. Fassent le même chrono, mais que deux équipiers fassent le même chrono, ça c'est beaucoup plus rare. Ah, ils ont extrait au millième de seconde la même performance de leur Mercedes. Russell et Hamilton, Guan Yu Zhou. Oh putain, la vache, ils ont fait le même temps quoi. C'est pas mal. Ah oui, ils sont les 4 roues. Au moins, on peut dire que c'est au même niveau. Préfère qui un commentateur. Gêné par une AlphaTauri, dit-il, beaucoup de trafic. Franchement, je dirais Montagny, moi, qui gagne. 4 roues au-delà de la ligne blanche. C'est sur cette image de Guan Yu Zhou, malheureusement éliminé, que s'achève cette Q1 dans laquelle donc se retrouve éliminé. Stroll éliminé, bah ça alors. Putain, mais Alonso, il est quand même 2 dixièmes de se faire éliminer aussi. Hein. Si ça, je dis rien. Ouais, t'inquiète, je fais ça. Moi, je me resterai encore pour les doubles points, mais j'en ai une petite réserve là. Je pourrais utiliser très bientôt. Pour lui, Lance Stroll, 17ème Nico Hülkenberg, lui qui est pourtant d'habitude l'expert de la qualif chez Haas, eh bien, voit son coéquipier Magnussen passer, pas lui, 18ème temps pour Nico Hülkenberg, Guan Yu Zhou, on l'a dit, et donc Logan Sargent qui s'est craché un peu plus tôt dans cette séance, Pauline. Merci beaucoup Julien, on va la revoir bien sûr dans quelques instants, cette image du crash de Logan Sargent qui a provoqué le drapeau rouge, mais d'abord un mot évidemment pour l'instant au haut de cette feuille des chronos, comme attendu on retrouve... Ce que je vais faire, je vais les prendre dans les 6 derniers Grands Prix en fait. Juste derrière Norris et les Ferrari. Enfin sur les 6 derniers pronos, de toute façon je vais doubler mes points. C'est-à-dire le sprint Austin, Mexique, Interlagos, sprint Interlagos, Las Vegas et Abu Dhabi. Voilà, on verra ce que ça donnera parce qu'il n'y a eu qu'un run pour Verstappen, mais en tout cas pour l'instant il est en maîtrise de la situation. Ce qu'on peut dire aussi c'est la bonne performance de Pierre Gasly qui a connu un week-end très compliqué jusqu'à présent avec pas mal de soucis sur sa voiture, une erreur aussi de sa part à un moment donné, mais voilà, là il a réussi à se sauver de cette Q1 et à rentrer proche du top 10 et c'était l'objectif à moins d'une seconde de Verstappen. J'allais vous le dire, on est là justement avec Pierre Gasly, on est un peu rassuré parce que le début du week-end avait très mal commencé, le début de cette séance de qualification on était inquiets et puis finalement ils sont tous les deux en tout. Alors mais attends, tu peux plus en mettre après des pronos, attends. Il t'en reste 6 à les doubles points là. C'est 10 par saison Zach. Minimum, maximum. Effectivement, il y a eu pas mal de soucis jusqu'à présent. Il t'en reste 6, donc... Un week-end comme cela, c'est compliqué de... Alors à moins que tu arrêtes après de... mais pour l'instant, ça passe, et puis devant Esteban sur cette unique... Il t'en reste 6 quoi qu'il arrive. Donc il a réussi à retrouver le rythme sur cette monoplace. On va voir ce que ça donne Las Vegas, c'est en de novembre. cette séance de qualification d'ici quelques minutes. Évidemment, Lance Stroll, lui, ne sera pas en Q3 pour la 3e fois. Tu poses beaucoup trop de questions par contre. On le rappelle, le week-end dernier,
il y a 2 semaines, il n'a pas participé le Qatar, donc 1, 2, 3, 4, de Singapour, 5, 6, puisqu'il s'était craché. C'est compliqué en ce moment pour Lance Stroll. Oui, on ne sait pas trop d'ailleurs de serait-il encore convalescent? Pour Lance Stroll, il est un peu dans une spirale compliquée. Il reste 9 courses exactement à pronostiquer. Alonso est un peu moins devant, la performance générale de l'Aston Martin est un peu moins bonne sur ce circuit, mais il est quand même bien en retrait et on se demande quand même. Donc je double ou pas là? Tu me confirmes que je double les points parce que je l'ai pas fait encore. Compliqué aussi et très ou on garde pour plus tard. Sargent, on va revoir d'abord ce crash avec vous, Adrien. Vous nous redites, nous analysez ce qu'il s'est passé. Alors c'est sorti du dernier virage tout simplement, un virage qui est en descente, on est en... Bah du coup là si je double là, ça fera plus que 5. On est à la fois en train de tourner le volant et d'appliquer les gaz et tout simplement il est parti en survirage puis en sous-virage et il lui manquait un peu de place à l'extérieur et comme le disait très justement Franck tout à l'heure, il n'y a pas de run-off, c'est un circuit à l'ancienne, il y a le gazon directement. Mais non mais Xav, tais-toi. On compte les sprints aussi, oh là là, tu m'énerves aujourd'hui là. En ce moment de frustration aussi parce que effectivement son sur les pronos, si t'étais inscrit tu saurais déjà. Sur les pronos on fait les sprints aussi. On le rappelle, une erreur de plus même, on a envie de dire pour Logan Sargent au classement des pilotes qui coûte le plus cher à l'heure et on va revoir qu'il avait fait une erreur. Alors là la séance s'était jusque-là très bien passée puisqu'il avait atteint la Q3 et puis finalement il y avait eu cette erreur du pilote américain. Oui, ça fait beaucoup d'erreurs et puis quand on sait aussi à quel point on dégage tout le monde. Ça coûte de l'argent quand on détruit une monoplace, c'est pas la première fois dans le team, dans l'équipe, ça crée aussi non, il les fait pas. C'est pas de quoi on parle en fait. On a vu d'ailleurs le visage de l'un de ces mécaniciens dépité. Complètement dépité parce qu'il sait tout simplement que le curfew de ce soir va être dépassé et qu'on va travailler très tard pour essayer de remettre la voiture en ordre pour c'est pas mon truc. C'est compliqué pour ce jeune pilote. C'est dommage, c'est marrant. C'est gratuit en plus, c'est pas comme si tu jouais de l'argent quoi. Il est dans cet état-là un peu. Oui, il va y avoir beaucoup de travail au sein de cette écurie Williams. Tiens, une petite image, on en a beaucoup parlé au début de cette séance de qualification. Le fameux casque spécial de Lewis Hamilton. Ce week-end, il a été donc designé par un pilote japonais. Vous voyez ce néon sur sa visière et ses appendices sur le côté en 3D. Alors, ça n'est pas le même casque qu'il a sur la tête au moment de piloter, puisqu'il a un casque un peu plus homologué en termes de sécurité. Écoutez ce que nous en dit Lewis Hamilton. I mean, there's no images on the helmet. It's chrome. I did a collaboration, with Plus 44, which is a brand that I started. Soriyama was an artist that I've known for some time. Not him personally, but I knew his art, and I have a piece of his art, a small model of his art at home. And I said I would love you to do my helmet, and I love it to be like one of your the robots that he does, the chrome robots he has. So I have that on the back of my shirt, but I'm doing the helmet that with him, which he did an amazing job. Designé par un artiste japonais. Je vais aller reprendre une petite tasse de café pendant cette deuxième partie de cette séance de qualification. Julien et Franck. Peut-être qu'il est pilote aussi, cet artiste japonais Polinon. On ne sait pas, il a plein de talent. En tout cas, il a fait un très beau casque. On ne peut pas utiliser, c'est quand même dommage. Juste celui qui a le néon devant, en chrome. Mais pour le reste, la pièce est une œuvre d'art assez magnifique. D'ailleurs, dans le cadre de ce que fait Lewis Hamilton avec la mission 44, j'ai cru comprendre que certaines répliques de ce casque allaient être produites. Quelques répliques vendues aux enchères pour justement aider, soutenir les missions chères au cœur de Lewis Hamilton. Q2 maintenant, retour au sport et purement au sport dans cette séance de qualification avec l'entrée en piste de Max. Oui, il y a un néon pour qu'il y voit mieux Lewis. Là, le néon aurait été plus pratique à Singapour pour le coup. Puisqu'il n'en avait pas gardé assez depuis la fin de FP3 et que s'il veut avoir 2 trains de pneus neufs pour Q3, il faut qu'il passe en pneumatique rodée. Et c'est ce monsieur qui donne la stratégie à Max Verstappen. C'est lui qui lui dit comment faire. Push, push, push. Et Max Verstappen qui n'a pas de pad également au côté du casque. Vous verrez notamment si vous voyez des images embarquées comme ça. On voit bien le casque du pilote à droite et à gauche du casque. C'est un circuit qui est assez difficile. Un coup de laser, celui qui est devant pour éliminer les concurrents. Beaucoup d'enchaînements
à haute vitesse. On prend souvent 3 à 4 jets, donc 3 à 4 fois le poids de la tête sur les côtés. Donc beaucoup de pilotes utilisent des petits pads. Vous verrez, ça se ressemble à des grosses gouttes d'eau de chaque côté. Lewis Hamilton et Max Verstappen, dans tous les cas, ne les utilisent pas. Ils ont le cou musclé. Ils vont beaucoup à la salle de sport. Exactement. Et une information intéressante livrée à Alex Albon, on estime l'évolution de la piste et de la performance de la piste à 2 ou 3 dixièmes. La piste va être plus rapide simplement par ses qualités à cet instant de 2 ou 3 dixièmes. C'est logique, un pneu neuf, un pneu tendre va faire une dizaine, quinzaine de tours avant son usure. Moi je prends Lawson. Donc ça veut dire qu'on va laisser Tsunoda il a vraiment rien prouvé de particulier en vrai. Énormément la piste avec des gommes tendres à plusieurs reprises. Ça en est où VT avec son hôtel à la baie? Pneumatique rodé pour Max Verstappen, c'est également le cas pour Alex Albon. Et à vrai dire je m'en fous un peu pour être honnête. Je suis sûr que beaucoup le feront dans les années à venir. Et Lewis Hamilton le disait hier, regardez bien la Joseph Fattori à Lawson, attention Alonso, P14. Oui, c'est bien Lewis Hamilton ouais, alors moi je pensais que ça allait mieux pour les Aston, mais au final, on dirait que c'est pas totalement réglé les problèmes. Il disait, regardez sur ce circuit, profitez du spectacle que la Red Bull. De toute façon, il y a toujours le problème du pilote numéro 2 dans l'équipe, Lance Stroll, qui est potentiellement nul. Ça change pas. Exactement la même chose, c'est un pilote qui est très bien circuit, Verstappen vient de le faire. On voit qu'il est en vieux pneu parce que normalement c'est le seul pilote ici qui ne remet pas d'accélérateur. Quand il rentre dans le spoon corner, dans ce virage-là, ce double gauche, il rentre avec de la vitesse, avec de l'élan. Il va freiner très tard, mais il va remettre le pied sur l'accélérateur qu'à partir du moment où il va rattaquer la ligne droite. Donc dans la deuxième partie. Tandis que tous les pilotes jusqu'à présent remettent un petit coup de gaz entre les deux virages pour stabiliser la voiture avant de refreiner. Passage de la chicane, le temps de Max Verstappen en 29,9, c'est un tout petit peu moins rapide mais qu'avec les pneus neufs tout à l'heure. Il avait fait 29,878 en pneus neufs, il fait 29,964 en pneumatique rodée. Alex Albon franchit la ligne en 31,5, lui a aussi perdu du temps sur ses pneumatiques rodées. 29,9 en pneumatique rodée, c'est quand même très très vite. Ouais, c'est ça Mathieu, on ne sait pas. Je me demande si Leclerc et Sainz non, Schumacher a priori c'est non. James Wall aurait refusé. Toto lui a envoyé des trucs de data de simulateur, mais il a quand même refusé apparemment. Leur seule vraie première tentative. Il va sûrement aller chez Alpine en WEC au final. Et là ça fait quand même mal la comparaison, hein. Ça fait 4 dixièmes pour Leclerc dans le premier secteur par rapport à Verstappen. Ah non, là il fait grand beau temps. Pas de pluie. Meilleur temps. Norris est en pneu neuf, Hamilton est en pneu rodé, Piastri aussi des pneus neufs chez les deux pilotes McLaren. Deuxième temps pour Charles Leclerc, 1:30,456 pour lui, à une demi-seconde quasiment de Max Verstappen, autour de Carlos Sainz de franchir la ligne. Un petit peu derrière Charles Leclerc, 1:31,156. On le rappelle, hein, Franck, ce week-end, un Charles Leclerc qui, avec les nouvelles pièces apportées, eh bien, ramène un peu la voiture en termes de réglage vers ce qu'il aime en pilotage. C'est tout à fait ça. C'est assez rigolo, ça, ce genre de discussion, de polémique, entre guillemets, de la grande verte à droite toujours, parce que c'est deux pilotes qui sont diamétralement opposés dans le pilotage, tout simplement. Donc, ils se retrouvent à essayer de tirer un peu les ingénieurs, chacun de leur côté, et puis les ingénieurs, eux, ils doivent être au milieu, calmer le jeu et dire attention les gars, on va essayer d'exploiter notre matériel au mieux, pas la révolutionner, on va essayer que ça marche bien, on va essayer de gagner des courses, de faire des pole positions, et depuis qu'ils ont calmé un peu le jeu, depuis que l'été est passé et qu'ils ont eu le temps de tous se poser autour d'une table et de bien discuter, les choses vont mieux chez Ferrari. Alors oui, on a toujours des problèmes, oui, on n'a pas la voiture la plus vite du monde, mais on commence à faire des bons résultats et ça commence à bien se passer. Et puis au fur et à mesure de l'évolution, on tire un peu les réglages sur l'un et sur l'autre. Bonjour Hervé, tu es bien matinal. Avec le nouveau plancher pour voir Alonso éliminer en Q2. Rodé, on le disait pour Lewis Hamilton. Non, Albon qui n'entourne pas chez Red Bull. C'est un piège. La séance de qualification dans les cas de Leclerc, Guanyu Zhou et Valtteri Bottas. Attention aussi à ce que ce temps maximum dépassé ne soit pas lié au drapeau rouge, ce qui justifierait... Albon, faut qu'il reste en dehors de Red Bull maintenant. C'est mieux pour sa carrière, je pense. Il ira au bout de son enquête après la séance de qualification. Les supporters de il y a un mec qui l'a habillé en Lewis, quoi. Les Mercedes sont en embuscade derrière les Ferrari. Russell à nouveau devant Lewis Hamilton. Cette fois-ci, léger avantage pour le plus jeune des deux Britanniques. Allez pas dans ce couche à 20h.
Donc on se lève tôt. Son tour, je pense, oui, donc en fait, tu habites dans un EHPAD, c'est ça en fait. Pour un tour rapide, et il y a pas de... On est d'accord, oui. C'est bien ce qui me semblait. Ouais, et puis Piastri, record du premier secteur en 31.2, pneu neuf sur la McLaren, alors que l'on suit ici... Non, tu viens de te griller tout seul en fait. Tu es bien un mec qui a 80 ans, qui vit à l'EHPAD. C'est bien ce qui me semblait. Incroyable travail depuis ce début d'année quand même. Il faut le souligner parce qu'ils sont pas nombreux à être arrivés à faire ça. Albon, il est plus sous vision Red Bull. Exactement, ils sont la deuxième force du plateau sur certains grands prix. Ils sont présents, ils arrivent à être plutôt bien en qualif, en course. Il y a encore du travail, bien entendu. À Nice, normalement, ça devrait être fini à 9h30. S'il n'y a pas d'autre drapeau rouge, il n'a pas 15 ans de Formule 1 derrière, ça va être bon pour toi. Ni des titres de champion du monde. Et Piastri, un jeune pilote. Et ils arrivent à faire ça aujourd'hui. Norris, deuxième temps. Bravo. Ouais, à 3 dixièmes. Et regardez Piastri, il va être encore plus proche de Max Verstappen que Lando Norris d'ici quelques instants. Piastri en 1:30, 122. Le temps de Piastri alors qu'il découvre le circuit. Il est joli. 1 dixième et demi derrière Verstappen et un record du premier secteur qui est... Ouais, alors bon, il découvre le circuit, ça me fait toujours rire parce qu'au final... Ils font du simulateur à balles. Ils ont déjà dû jouer à des jeux de F1 avec, sur la console ou l'ordinateur avec Suzuka dessus. Donc découvrir le circuit, bon, ils le découvrent dans la voiture, mais bon. Ils le connaissent le circuit en vrai. Voilà, de toute façon j'ai une chance sur deux. Alors, caméra jaune, c'est Yuki Tsunoda. Je sais, vous me le dites à chaque fois, et à chaque fois j'oublie. Oh, mais vous savez, par moment, je me plante aussi, hein, ça m'arrive. Les supporters de Yuki Tsunoda, c'est un bison ou c'est... Ah bah non, c'est un Red Bull. Oh, ce premier secteur, là, Oscar Piastri va pouvoir l'encadrer. Ça, c'est joli, ce qu'il vient de réaliser. Yuki Tsunoda. Ouais, fait chier demain 7h, putain. Surtout pour voir Max Verstappen gagner avec 30 secondes d'avance. Il y a quelque chose ça fait mal hein, quand même. Se promène entre les pieds de Pierre Gasly dans la voiture et comme dirait Sébastien Vettel, c'est pas ce à quoi vous pensez. Ça c'était au Brésil. Non mais je le dis parce que c'est Vettel qui l'avait dit au Brésil. Mais il dit non là on rigole mais ça peut être dangereux parce que non, mais une pièce il y a rien qui se balade. Faut passer en Q3 de Lewis plutôt. Dans des pédaliers, oui, sont on a des retours de chaque côté, des cales, il n'y a rien qui s'y balade. Quand t'es un vrai fan, c'est pas grave. Si, un peu quand même. Moi, ça me fait chier de voir un mec que j'aime pas gagner, et en plus, ça nique mon sommeil, quoi. Je t'avoue que ça me fait un peu chier. Hein. J'avoue que... Surtout si c'est une course sans spectacle, sans suspense, comme les autres, pour la victoire. Si encore il y avait un semblant de suspense, mais même pas, quoi. Il va s'échapper, il va creuser sur Norris, on ne reverra pas quoi, voilà ce qui va se passer. Hein. Pour l'instant il manque 60 millièmes à Fernando Alonso pour passer en Q3, pour rester un pilote toujours présent en Q3 depuis le début de l'année. Ce serait sa première élimination éventuellement en Q2 cette année. Il lui manque 60 millièmes, il manque un peu plus d'un dixième à Ocon, un peu plus d'un dixième et demi à Pierre Gasly pour essayer de passer. Pour l'instant les deux Alpha Tauri de Tsunoda et Lawson sont dans le match. Je pense que la mentalité du samouraï le fera passer en Q3. La Aston Martin qui a du mal sur ce tracé parce que tout simplement, vous savez qu'il y a des évolutions, vous savez qu'on a continué à travailler bien sûr chez Aston Martin, on a ramené pas mal de choses, mais ici en fait ça engendre énormément de traînées, il y a beaucoup de lignes droites, vous voyez on est beaucoup en pleine charge, c'est un des circuits où on a le plus de pleine charge, c'est-à-dire qu'on est le plus souvent à fond absolu sur l'accélérateur et ça pose des problèmes pour la traînée pour Aston Martin qui souffre de ça. Joli tour pour l'instant à l'issue du premier secteur. Alex Albon 3 dixièmes d'avance sur Liam Lawson. Ça veut dire qu'on a rechargé un peu la Williams. Oui. La petite bande verte. Bien géré la reprise d'accélération. Ah oui. Sortie de Spoon Curve, le virage en forme de cuillère. Ah oui, une belle avance là maintenant. 7 dixièmes. Il est en route vers la Q3, Alex Albon. Il a loupé le vibreur. Ouais. Est-ce que c'était intentionnel parce qu'on a des problèmes sur le frein arrière? Là, par contre, les pneus en fin de tour, il commence à fatiguer. Il prend au plus court à droite de la piste. Et on dit après Mercedes, mais Ferrari. Alors, putain, mais entre Sainz et Leclerc, il y a un écart.
reçoit des stands. Il y a un gap monstrueux là. Les pilotes Qu'est-ce qui se passe quoi? 3 minutes 30 et à nouveau ce schéma. Elle est là la ligne. Elle est passée trop tard. Allez, encore le bouchon à Suzuka. Numéro 2 dont on vous parle, celle qui sépare, elle est juste en bas de l'écran. C'est pas la ligne de sortie des stands, c'est un peu plus bas la sortie de cette pit lane. Donc là, à l'endroit où est Pierre Gasly, c'est pas encore cette ligne. Oui, absolument. Le chrono, lui, pour ce qui est de la minute 54 Salut à toi. Va commencer un peu plus bas en direction du premier virage. On est avec Kevin Magnussen, pour l'instant 15e, mais qui est sur, avec ses pneus neufs, un tour de préparation. Bah ouais, mais bon, ils ont pas voulu lui donner sa chance. Tant pis pour eux, hein. Plus l'occasion d'atteindre la Q3 à Suzuka depuis 2014 et sa première année au volant de la McLaren. Oscar Piastri, on vient à sa rescousse. La voiture est moteur coupé. Alors, je pense qu'ils vont améliorer quand même Zerto, mais c'est vrai que c'est un peu inquiétant pour la Q3, mais il y a un souci, Franck. Ouais, on a un souci. Alors quand c'est ça, on le demande. Hein, c'est un ingénieur qui lui a dit coupe tout parce qu'on a un problème. Il surchauffe, un témoin qui s'allume. C'est pas le pilote qui d'un coup calme. Voilà, on vient d'indiquer. Arrête-toi. Cédric, l'un des ingénieurs français qu'on voit au tout premier plan, spécialisé dans la partie des freins chez McLaren, entre autres. Alerte en tout cas autour de la voiture d'Oscar Piastri. Ce serait tellement dommage là de rompre cet élan dans lequel est lancé Piastri et Norris. Hein, on s'est simplement dit, ça sert à rien d'aller griller un train de pneus, on le garde pour la Q3 et on va jouer un peu plus, sévère. Ils ont le droit d'arrêter avant la ligne pour le récupérer. Magnussen, mais attention, ça va de plus en plus vite, hein, 3 dixièmes sur le premier secteur, ça commence à causer. La piste gagne encore en adhérence. Regardez, 7 dixièmes d'avance d'Alonso dans le premier secteur, ça va très vite, ça va aller très très vite. Alonso en avance sur le temps d'Hamilton, lui-même en avance sur le temps de Max Verstappen. Hamilton plus rapide que Max Verstappen dans le premier secteur. Il y a des gains partout là à aller chercher dans les pneus, sur la piste, au pilotage bien sûr et à la confiance. Oui, parce qu'à chaque vous n'avez pas souvent l'occasion de rouler avec une voiture qui a 5 kg d'essence, 10 kg d'essence et des pneus neufs. Vous arrivez en qualification. Non, je ne bois pas de café. FP3 à faire ça, mais derrière là en qualification, ça peut foutre d'ailleurs. Avec Leclerc qui vient de signer le meilleur temps. Vous avez train sur train à chaque fois, donc forcément votre pilotage vous l'améliorez un peu. Je t'en pose des questions moi. Ici, 1 cm par là, tu vais freiner 10 cm plus. Alors c'est marrant parce que les chronos sont moins rapides qu'en Q1. Pas mal de temps. Bon. Le meilleur temps de Charles Leclerc, une 29, pour l'instant c'est étonnant. 24 millième devant Max Verstappen qui ne ressortira pas. Aurait-il des pneus tous usés, leader hein. Troisième temps il y a quelques instants, au passage de la ligne, Fernando Alonso remonte 8ème, une 30. Oh non, il va aller en Q3 Alonso, non. Éliminez-le. Ah, Lewis. Hamilton remonte au 3e rang. Ils vont peut-être l'éliminer. Hein. Allez là, bougez-vous pour éliminer Alonso là. Ça fera les pieds à Hervé là. Oh putain. Lawson qui reste derrière. Terrible. Allez les Alpines là. Oh putain, nul. 12e temps pour Esteban. Ah, il va passer de justesse, hein, enfoiré. Ce sont des millièmes de seconde. Hein. Il en manque 29 à Albon, il en manque 78 à Ocon. 3e temps de Sergio Pérez. À 1 millième du temps effectué précédemment par Verstappen. Ne nous y trompons pas. Bon, Russell il va améliorer. Ça sort Lawson. Gasly qui est en train de faire son tour, mais qui a un dixième pour l'instant de Alonso et de la 3e et de la 10e place et de la Q3. Tsunoda 7e qui évidemment crée énormément d'enthousiasme dans les tribunes ici. Il va passer. Allez Pierre, Yuki Tsunoda. Push. Ça va pas suffire je pense. Gasly 12e. Non. Les deux Alpines qui entourent Alex Putain, il s'en sort bien. Des supporters japonais
qui voit Yuki Tsunoda se qualifier 7ème dans cette Q2 et donc pouvoir participer à la Q3 d'ici quelques instants. Le voici, Yuki Tsunoda. Il a fait le travail, Lawson pour 43 millièmes. C'est triste, hein. Il permet à Fernando Alonso de rester l'homme de la Q3. Fernando Alonso pour la 16e fois cette année. Fernando Alonso va apparaître en Q3. Lawson malheureusement le premier éliminé. Ce sont des millièmes, 1 millième d'écart entre Lawson et Gasly. Lawson 11e, Pierre Gasly 12e devant Alex Albon. Il y a quand même des gens qui sont habillés en combinaison de pilote avec des casques dans les tribunes. Devant Kevin Magnussen. Ils doivent crever de chaud, quoi. Il est évidemment heureux de voir son représentant présent en Q3 et présent encore l'année prochaine en Formule 1 aux côtés de Daniel Ricciardo. Meilleur temps donc de Charles Leclerc, mais sur une deuxième tentative qui laisse présager en tout cas d'une très belle Q3 d'ici quelques instants, Pauline. Oui, ça va arriver très vite. On va vous retrouver d'ici quelques minutes. On est toujours en plateau avec Adrien Tambay. Ici, on va revenir. Non, alors déjà, tu me dis pas de me calmer avec Alonso, je fais ce que je veux. On était curieux de voir ce de que ça base. allait donner pour Pierre Gasly qui Donc c'est toi qui vas te calmer, Stéphane. Oui, on a échoué à 45 ou 44 centièmes pour Pierre Gasly sur le dernier tour. Une piste qui ne cessait de s'améliorer au fur et à mesure. Donc voilà, c'est une petite déception, mais en même temps c'était l'objectif qu'il se fixait, être autour de la 10e place. Ça allait être compliqué de faire beaucoup mieux. On verra demain en course comment ça se passera, mais je pense que les deux pilotes ont tiré le maximum de leur monoplace aujourd'hui sur un circuit qui a des caractéristiques bien différentes des derniers circuits sur lesquels on a roulé. Et regardez cette statistique, hein, aucun pilote Alpine en Q3 pour la 6e fois déjà cette saison. Oui, la stat est parlante. Oui, encore une fois, je pense que c'est une voiture qui est un peu spécifique, qui fonctionne sur certains types de tracés, comme à Zandvoort par exemple. Là, ça marche pas trop Alpine. C'est un peu plus compliqué. Je pense que Pierre et Esteban ont manqué un peu d'appui dans le premier secteur et puis d'efficience, peut-être d'efficacité aérodynamique sur cette Non mais Mick a arrêté avec lui, il n'ira pas chez Williams. Des développements en cours de saison et là, Wolves ne veut pas de lui, donc c'est très très serré à ce niveau-là de la compétition. Il va sûrement aller chez Alpine en WEC. La 5e et la 15e et ce coup-ci ça n'a pas joué en leur faveur. Et un premier secteur qui ne pardonne pas à Suzuka. Une première réaction, tiens, à vous faire écouter. C'est celle de Lance Stroll qui n'a pas, lui, passé. Non, mais j'aime pas qu'on me dise quoi faire sur ma chaîne, en fait, Stéphane. C'est pas une question de susceptibilité, en fait. Tu t'arrives, tu me dis calme-toi avec Alonso. Bah non. Tu sais ce que ça me fait comme effet, ça? C'est de m'énerver encore plus contre Alonso, tu vois. De le détester encore plus. C'est l'effet inverse, donc bon, ça sert à rien. On a l'impression que la voiture est assez irrégulière dans la performance. Ouais, je pense que les autres ont amélioré beaucoup et nous, on est un peu le même que le début de l'année. Alors, je pense qu'on doit vraiment juste amener des upgrades pour améliorer la performance. Vous, ça va? Non, mais Stroll, c'est pas toi, c'est pas le problème de performance de la voiture, c'est ta performance à toi. Lance Stroll au micro de Margot. Il dit la voiture est pas assez bonne, en gros. Elle est toujours pareille depuis le début de l'année. Alonso arrive en Q3 quand même, donc c'est qu'il y a un problème dans le deuxième pilote. Oh, Logan Sargent. Can you explain us what happened? Do you know? Yeah, honestly, just vous nous expliquer ce qui est arrivé? Oui. Honnêtement, c'était un bon tour jusqu'à ce moment-là. J'ai repris les gaz à la sortie de la chicane et j'ai perdu l'arrière. Et la pelouse vous entraîne vite vers le mur. C'est la faute de la pelouse. La pelouse, il n'y avait plus rien à faire. Selon Logan. Pourquoi il y a de la pelouse là aussi? Vous avez le sentiment d'être sous pression dans l'équipe? Non, pas spécialement. J'essaye de piloter du mieux possible. J'essaye d'être le plus rapide possible. C'était une bonne journée jusqu'ici. Pas grand chose de plus à dire, à part que je fais de mon mieux. On a du mal à croire quand même qu'il n'y a pas un peu de pression sur les épaules de Logan Sargent. Je pense qu'il y a forcément un peu de pression. Bah oui, et pourquoi il y a de la pelouse aussi? Il faudrait que ce soit comme le Castellet, que du tarmac, partout. Dans une situation peut-être classique, sans pression, il aurait peut-être lâché un peu plus et puis il aurait fini son tour avec une erreur. Là, le fait est que casse pas les couilles. Je pense qu'il essaie quand même de finir ce tour-là parce qu'il sait
quelle valeur ça peut avoir. C'était en cours, il s'est passé quoi? À un moment donné, il lâche pas, il finit. Bah, il y a eu un red flag pour la voiture et ça va coûter encore un crash en beaucoup d'argent et de Sargent. Fatigue aux mécaniciens. Sinon, à part ça, toujours la même chose, quoi. À vous montrer, c'était au début de ce week-end au Japon, à Suzuka. Sébastien Vettel, le quadruple champion du monde, est là ce week-end et pour un projet bien précis. On sait le meilleur. qu'il est très engagé dans la protection du climat. Et bien, terrible. Il a lancé un Hamilton est projet 4e, en je faveur pense. de la biodiversité. Il a installé des ruches et des maisons à insectes au bord de ce On se retrouve en fin de Q3. Il a même fait repeindre les vibreurs du virage numéro 2 en jaune et noir. Si. 5 minutes, Hervé. Du blanc et ah bah si, hein. Voilà, et il a réussi, vous l'avez vu, à rassembler ah bah si, Hervé. À tout à l'heure, Hervé. Cette action, c'était jeudi à Suzuka. On est reparti sur place pour cette... Rendez-vous dans les dernières minutes, Hervé. Bannir temporairement Hervé Pétural. De Sébastien Vettel pour l'année prochaine. En tout cas, on salue l'initiative à laquelle tous les teams, pilotes et patrons d'équipe qui la fument le plus se sont prêtés à cette initiative. La cause, évidemment, de la planète et de l'écologie portée par Sébastien Vettel. La cause maintenant de la Q3 sur le plan sportif avec ce numéro 1 bien porté à juste titre par Max Verstappen. Il ne pourra pas être champion du monde ici ce week-end de manière mathématique. C'est ici l'an dernier qu'il avait décroché son 2e titre mondial. Il aura, selon les résultats du Grand Prix demain, une possibilité ou deux pour ce qui est du Qatar. Red Bull qui peut être champion constructeur ce week-end à la condition de marquer un point de plus que Mercedes et de ne pas concéder qui fait sa loi dans le chat. À Ferrari, on reparlera de ces conditions demain, mais les titres mondiaux pour Red Bull et pour Verstappen se rapprochent. Vous aviez eu... Bon après, un rageux non, il est réaliste, c'est juste que Sargent, il est en tête du classement des crashs. Il lui a coûté plus de 3 millions de dollars à Williams en crash, donc c'est juste pas possible en fait. Déjà que bon, c'est pas l'écurie qui a plus de sous, si en plus il fait ça, laisse tomber quoi. Et on voit la petite caméra sur le côté gauche de votre écran, à droite de l'œil de Charles Leclerc. La petite pièce noire, c'est bien la caméra casque. Ouais, mais Hervé, c'est le genre de dire ah, mais Hamilton il a coupé, c'est pour ça qu'il est devant Alonso. Vraiment, mais incroyable quoi. À ce moment-là, on a toujours envie de sortir. Il ne reconnaîtra jamais que Lewis Hamilton est meilleur que Fernando Alonso, c'est pas possible pour lui en fait. De se rassurer, de se faire la performance, mais on sait aussi qu'en sortant maintenant, la piste va évoluer derrière, ça fera cramer un train de pneus neuf, donc voilà quoi faire. Tout à l'heure, les deux McLaren sont sortis en tout début de séance et ont fait claquer 2 temps. C'était le meilleur sergent-chef du Texas, mec. Ils refont la même chose. D'accord. Okay. Votre attention sur ce graphique, hein, on voit il y a du niveau ce matin. Est plus rapide que Verstappen dans les S du premier secteur. Ils sont plusieurs pilotes finalement à prendre le dessus sur Verstappen dans ce premier secteur. À croire qu'on a fait quelques compromis pour garder de la vitesse de pointe demain. Verstappen qui veut peut-être ne pas être chassé s'il a la pole et pouvoir avoir cette vitesse de pointe nécessaire pour rester devant. Mais ça n'est plus l'extra domination qu'on avait en essai libre hier pour Max Verstappen sur ce premier secteur. Vous avez bien raison, c'est plus de l'extra domination. On a bien les McLaren qui sont revenus. On voit pas mal de changements par rapport notamment à l'AlphaTauri ici sur la comparaison de secteur. Comme vous l'avez dit très justement, on a l'impression qu'on a lâché un petit peu d'aileron sur la Red Bull alors que c'était sa force. Johan, il est à l'école, Johan. Beaucoup plus chargé que les autres. Bah oui. Il peut pas avoir son max en poule. Dommage. La même chose, il roule avec des ailerons absolument énormes quand il gagnait tous les championnats avec un très bon moteur. Et Red Bull, c'est un petit peu la même chose cette année. Énormément d'ailerons. Derrière, c'est plus un aileron, c'est un mur. Le moteur qui marche bien et ça fonctionne bien. Peut-être qu'on a changé un petit peu de philosophie, qu'on travaille aussi dans une autre éventualité chez Red Bull. La chasse à la pole position pour Max Verstappen, lui qui en compte déjà 8 cette saison, plus 2 dans les courses sprint, 11e du dernier Grand Prix à Singapour le week-end dernier. Tout semble rentrer dans l'ordre dans le clan Red Bull et avec en ligne de mire une éventuelle nouvelle et 29e pole position. À peine un peu de frein.
5,6 G de charge latérale dans ce virage à droite. Incroyable quand ça braque, ça bouge pas, c'est précis. On est à 300 km/h dans ces moments-là. Je peux vous promettre qu'il faut être au millimètre près. Quand je parle de millimètre, c'est au millimètre parce que si on se loupe un tout petit peu, si on prend un mauvais repère, si on braque au mauvais moment à 300 km/h, ça va aller très très vite. Et si dans ces virages-là, vous touchez le vibreur intérieur, je peux vous dire que la voiture, elle est loin, elle est très très loin derrière dans les barrières. Ouais, il a plus besoin de remettre de gaz entre les deux spoons là. Ça va tellement vite dans l'entrée. Record de premier secteur pour Verstappen en 30.8. Record de deuxième secteur 40.3. Il va faire une pole. Je sais pas en fait, je dis ça comme ça, peut-être pas. Peut-être qu'il dort, tout simplement. C'est propre, ça bouge pas, regardez, ça vient cliquer juste sur le vibreur, on ne monte pas sur la partie verte, on accélère à fond, pleine charge, ça ne passe pas. Alors du coup, il a une voiture absolument 29-0. Putain. Pour Max Verstappen sur sa première tentative. Insupportable, vraiment hein. 29-0 quoi. Il nous a un peu amusé en fait. 30.4. on oublie. 1 seconde 5. Et bah dites donc, le champion du monde 2023, il est loin hein. Pour Perez, je parle. 1 seconde 4. Mais... Hamilton en 30.7. Quel pilotage de quoi? Il a une fusée ce connard. Arrêtez avec ça là. Qu'est-ce que c'est que ça, 1 seconde 4? C'est vraiment indécent quoi, au bout d'un moment. Franchement, ils auraient dû brider la voiture limite, pour pas qu'on voit ça quoi. Déjà utilisé, déjà rodé. Vraiment, il écœure tout le monde le mec. Franchement, là, c'est... Le temps est très très beau. Tout à la corde, Lando Norris derrière Oscar Piastri. Faut la tenir la fusée, bah, c'est un pilote, hein, voilà, après, tu donnes la même chose à Norris, il est dans le même dixième, j'en suis sûr. Hein. Piastri devant Norris. Clairement. Là aussi, quelle progression d'Oscar Piastri sur ce week-end. Attention, il connaît pas le circuit. Mais oui. Et c'est vraiment pas un circuit. Piastri qui est devant Norris pour l'instant. Prêt à débrancher les couvertures chauffantes, à lâcher ses bêtes de 1000 chevaux en piste d'ici quelques instants chez Ferrari. Ouais, toi t'es bien, Maxime. 29-0, moi j'ai mis 29-6. Première tentative de calage pour Perez. Ah ouais, vraiment, qui en vélo, c'est terrible. Le temps tout de même, le 29-0 là, il est costaud. C'est quasiment une seconde de gagné par rapport à son temps de Q2. Les pneumatiques arrivent et dans quelques instants la tentative. Putain, les Mercedes, elles sont à 2 secondes presque. Allô? Jouer la première ligne au McLaren. Enfin, Hamilton était à 1 seconde 7 et l'autre il a plus de 2 secondes quoi. Enfin, il a pas roulé encore au sol. McLaren, ça nous donnerait un superbe spectacle parce que je pense que Perez doit être aussi dans ce quartier avec les pneus neufs. Ouais, 5 minutes, c'est bravo. Aussi loin quand même. On attend un petit Hamilton, un petit Russell. Va te faire enculer toi aussi. Si on enlève ah, vous voulez des bannes aujourd'hui? C'est ma tournée. Hein. Ah ouais, ah bah alors là, allez-y, hein, venez. Hein. Pas de soucis. Hein. Évidemment, alors quand on regarde, quand on fait des comparaisons, c'est vrai que quand on met de côté Verstappen, tout devient d'un seul coup extrêmement ouais, en casse-toi aussi. serré derrière lui, mais on a un grand championnat aussi parce qu'on a un très grand Max Verstappen, 29-012. Allez, sur la deuxième tentative, ça va passer sous la minute 29. Ouais. Vous mettez, quand vous êtes en pôle comme ça avec 29-0, vous avez 5 dixièmes d'avance. Vous allez mettre un deuxième train de pneus ou vous allez garder pour la course? 28-8. Moi, ils ne mettront pas de non, vous avez raison, en fait, ça sous le cœur, mais pas des tendres. Oui. On roule en médium. Il garde un petit rodé, il garde un train rodé si en fin de course demain il y avait besoin. Quel temps va-t-il aller chercher sur sa deuxième tentative? Quel temps iront chercher les pilotes qui n'auront qu'une seule tentative dans cette Q3? La grille est en train 5 minutes, Stéphane? Encore? T'en as pas eu assez, du coup? Au volant de sa Red Bull RB18, Jamin le barbu. Vettel en 2019, puisqu'il n'y avait pas eu d'édition. Stéphane égale Jamin aussi, hein, je pense. Jacques égale Jamin. Ils sont tous Jamin, en fait. Chronomètre avec ce premier virage qui est déjà extraordinaire, Franck. Ouais, c'est un virage absolument dingue et puis là c'est essentiellement, on vous en a parlé plusieurs fois, mais vraiment on est dans une sensation où tout s'enchaîne très vite, on est en montée donc en fait le regard c'est assez facile, on est facilement poussé sur le virage qui vous suit, mais on a une sensation vraiment d'appartenir à la voiture, d'appartenir au circuit parce qu'on est à chaque fois plaqué, on redécolle un petit peu, c'est un peu, si vous avez fait déjà des montagnes russes, on est un petit peu dans le même délire, c'est tout le temps accroché avec des haulkers un petit peu partout, cette première partie est juste fantastique. Bon alors là il y a Russell Alonso qui arrive.
Regardez les ronds avant. Qui s'écrase à mesure que la vitesse augmente. Et sur les freins, il va remonter. Seul à 1 seconde dans le deuxième secteur. Non mais comment c'est possible en fait. Non mais cette voiture est illégale, je suis sûr et certain, c'est pas possible. Vivement les nouvelles Evo, mais il n'y a plus de nouvelles Evo. C'est ça les gars, il n'y en aura plus. Hein. Il y aura peut-être quelques petites améliorations par-ci par-là, mais ça fera gagner quoi, 1 ou 2 dixièmes en vrai. Pas plus. On est un peu loin. Et lui il avait les pneus neufs par contre. Pas plus quoi. Ah, le magnifique casque de Fernando Alonso. C'est terminé pour cette saison là. 6e temps pour lui, là aussi Fernando Alonso, c'est un peu plus difficile. En fait, il n'y a que les McLaren et les Red Bull qui vont passer en N29, j'ai l'impression. Il y est en Q3 Fernando Alonso, mais les écarts sont importants. Et là on compare. Les autres en sont incapables. Identique, hein. Max Verstappen, on le rappelle, les 3 premiers, Verstappen, Piastri, Norris, ont effectué une première tentative en pneu neuf. Russell également maintenant, mais un peu plus tard que les 3 premiers. Par contre, Perez et Hamilton, eux, l'ont fait avec des vieux pneus. Et la préparation maintenant des pilotes Ferrari. Il va améliorer Hamilton, arrête de chialer toi aussi là. 300 mètres devant Carlos Sainz en piste. Il est en pneu usé. C'est détendu hein. Ah ben regroupement général tout dans va le bien. Garage. Ah, honnêtement, qu'est-ce qui peut lui arriver? Rien. Pas grand-chose. Moi, je trouve ça assez génial d'assister à des performances comme ça quand même d'un pilote. Là il est en train de tout gagner, alors oui on peut trouver ça un petit peu monotone, mais quand même quelle force il faut avoir. Ah non Montagny, ferme-la toi aussi hein. Je le banne, on peut pas le bannir le mec là. Je banne tout le monde. On peut pas passer à côté. Les McLaren sont bien là. Des choses comme ça, faut être admiratif. On doit être admiratif. Oui bien sûr, adorateur. Et au fait les 20 € ils sont où adorateur? On les attend toujours hein, les 20 €. Hein. Tu respectes pas tes promesses toi. Hein. Pole position en 2019, mais Max Verstappen, quoi qu'il arrive, a déjà battu sa pole de l'an dernier en 29-0, puisqu'il avait signé la pole l'an dernier en 29-3. C'est parti pour Verstappen, deuxième tentative. Et c'est parti pour la fin. Allez, il va descendre en 28 du coup. 30.8 à battre dans le premier secteur. Putain, le chômage, t'inquiète, ça arrive. J'ai pipé de lui. Je viens de me réveiller, que se passe-t-il? Bah ton pilote fout une broye à tout le monde. Voilà mon résumé. C'est un petit peu étrange d'avoir le bruit de Verstappen avec l'image de la Ferrari. Il est en avance, c'est un dixième sur son temps. Ah, il va y chercher le 28-8. 28-8. Leclerc. Allez, je vous challenge avec un 28-7. Leclerc à 4 dixièmes de Max Verstappen à l'issue du premier secteur, mais c'est dans le deuxième secteur que la Ferrari peut se montrer la plus véloce. C'est ce virage. Ouais, t'as vu ça? Je suis même plus vite que Max. Virage avec la traction, plus rapide que Max, moi. Importante pour cette Ferrari. Mieux. Alors du coup, 1 dixième d'avance, mais il va passer en 1.28, hein. C'est quasi sûr. Son propre temps, 40.3, le temps à battre dans le deuxième secteur maintenant. Non mais sa voiture elle est juste collée au sol, enfin c'est bien, il fait match égal dans le deuxième, 4 dixièmes, c'est bien. C'est terrible quand même. 28-8 pour Max Verstappen. 28-8 877 pour Max Verstappen qui améliore encore son chrono. Charles Leclerc va passer la ligne dans quelques instants avec le quatrième temps. Il a beaucoup Leclerc est quand même passé en 1.29. McLaren ne seront pas battus. Il faudrait un dernier secteur de folie de Carlos Sainz. Il n'aura pas le dernier secteur. Sainz c'est un peu plus lent. Hein. Les Ferrari. Lando Norris, lui, a encore la possibilité d'améliorer son temps. Il joue par rapport à Oscar Piastri. Piastri P2. En première ligne qui se joue maintenant. Lando Norris. Norris 3ème. Non, ça ne passera pas. C'est Piastri. Il reste derrière Piastri. Il s'est lancé en première ligne demain. Je ne vois pas à moins de Perez. Attendons Sergio Perez, bien sûr. Est-ce que Perez peut rejoindre son coéquipier en première ligne? Tsunoda. Il est où Hamilton là? Ce serait bien d'améliorer quand même. Hamilton est à 9 dixièmes à l'issue du deuxième secteur. Marco, c'est un gros mytho, lui, de toute façon. Mais l'autre, il est même pas capable d'être deuxième, Perez. Il fait trop rire, lui. Oh. Quelle burne, ce mec. C'est juste pas possible d'être aussi nul, quoi. Ces qualifications qui se trouvent pas bon depuis 2 ans. Et bah qui passe devant Russell. Hamilton 7ème en 29.908.
Et donc la première ligne pour Oscar Piastri, la pole bien sûr pour Max Verstappen, 1:28.877, le seul pilote sous la barre de la minute 29 et cette 29e pole position en Formule 1, la 9e cette saison. Voilà, génial. Ça promet une belle purge demain. Hein. Est-ce que ça vaut le coup de se lever? Honnêtement. Je sais pas, hein. J'hésite, hein, vraiment. Hein. Je sais pas. Ah oui, ce premier secteur était plaisant, dit Max Verstappen, en 30.7. Oui, il peut être très plaisant. Bravo Max, super, incroyable. Ah, les deux blaireaux fans de Max là, du chat là. Je serai debout pour te voir ban des gens. Bah, sauf si je suis pas là du coup. Gros malin. Au moins, ah mais devant Russell. Super. On se console comme on peut. Hein. Oui, assez serein dans sa réaction. Il partira en première ligne demain aux côtés de Max Verstappen. Piastri qui devance Norris donc. Confirme ok, intéressant. Performance et surtout l'efficacité des évolutions qu'ils apportent. Piastri 2, Norris 3. Piastri qui a annoncé quand même. Qu'est-ce que t'en sais que je serai là, gros malin? Tu vois dans l'avenir? Peut-être que je serai pas là. Pas vraiment sur Oscar Piastri, mais qui te dit que je serai là? T'es là bien sûr de toi. C'est Verstappen qui dit bah voilà les gars, je vous l'avais dit, une 28. Oui, oui. Bah ouais, bien sûr. Allez. Absolument. En tout cas, Piastri en première ligne, Norris et Leclerc en deuxième ligne. La McLaren face à la Ferrari. Il y aura bataille demain en course sur ce rythme de course justement. Sergio Pérez s'élancera de la 5e place à ses côtés. Bah, peut-être que cette fois non. 6e rang. 7h du mat, faut se lever. Je sais pas si je serai là en vrai. Mercedes de Lewis Hamilton et je prendrai ma décision au dernier moment. Fernando Alonso 9e et 10e. On va bien sûr attendre. Le peuple demandait à Max d'une 28. Bah en fait non, il n'y a que toi qui demandais ça et les fans de Max. Moi je demandais pas spécialement ça. Hein. Et Bottas en espérant que ça pour le coup, voilà. Cette grille de départ. Quelle pole position de Max Verstappen, quelle performance. Non mais toi t'es un peu trop sûr de toi, t'as trop la confiance le barbu là. Cette fin de championnat. Il me fait trop rire. Hein. Alors pour ceux qui se demandent, hein, c'est pas lui qui a payé son abonnement sur YouTube, hein, on lui a offert. Hein. Et on a vu ce que ça avait donné la dernière fois. Il a aucun mérite à l'avoir son abonnement. C'était bien Ferrari qui avait gagné, c'était à Singapour. Alors, on n'est pas à Singapour. T'aurais préféré une 27? Oui, même une 20. Une 20 j'aurais préféré. Un peu diverses, mais bon allez, sur ce, je vous laisse. Et on verra si demain je suis là ou pas. Peut-être pas. Honnêtement, je suis pas sûr. Je suis sérieux, hein. Je suis pas sûr d'être là demain. Deuxième pole position consécutive et 29e, on le disait. Lewis va vraiment se faire chier pendant la course. Il reste encore bah nous avec, si on regarde du coup. Tenter de devenir l'égal d'Alain Prost et de Jim Clark qui possèdent tous les deux 33 pole positions chacun. Bon allez, en plus. McLaren peut être satisfait parce qu'il y avait deux montagnes qui se présentaient devant Piastri. L'absence. Regardez, il est avec le mec de la FIA là. Complot encore. Norris les avait depuis Singapour, Piastri les